Aujourd'hui, c'est au tour du Taille Performance qui a la carte de gestion de cramer que j'avais essayé de modifier la dernière fois. Et là, on va faire une nouvelle modif. Et là, il va fonctionner du feu de Dieu. Ceux qui me suivent, j'avais récupéré un Taille Performance avec la carte de contrôle cramée. J'avais essayé d'adapter ce genre de boîtier, mais il ne tournait pas à la vitesse maximum. Alors je me suis dit, bon, ça va faire le taf, mais c'était vraiment très lent. Par contre, je me suis rendu compte d'une chose. Je me suis dit, tiens, quitte à faire, on va essayer. J'ai ce genre de contrôleur-là. Non, c'est du 20 volts. Je vais vous montrer la différence. Celui-là, je l'avais mis sur la tondeuse, ça tourne très très vite. Là, je vais le mettre sur le taille-haie, vous allez voir. Donc voilà, écoutez la vitesse de rotation. Voilà, vous avez entendu, ça va pas très très vite. Pas ouf, hein. Maintenant, je vais faire le bricolage de l'extrême. Et je vais câbler ce petit contrôleur-là. Les sens de moteur, on s'en fout un petit peu. Je sais pas s'il y a une incidence en sens de rotation au niveau des lames. Que ce soit d'avant en arrière ou d'arrière en avant, je ne pense pas qu'il y ait une incidence. Donc là, le plus, pas se tromper de polarité, ça serait ballot de cramer le boîtier. Donc là, avec le potentiomètre, écoutez la différence. Bon, vous êtes catégorique. Beaucoup plus rapide en 20 volts qu'en 40. Alors je pense que le moteur a un bobinage spécifique qui finalement ne tourne même pas en 40 volts, ça se trouve. Avec un contrôleur de ce type. Donc sur AliExpress, on les trouve très facilement. Ne me demandez pas la référence en commentaire. Ils sont ultra faciles à trouver. Il va rentrer dedans sans problème. Après, reste à savoir si je fais pour avoir un sens d'orientation ou pas. Après, j'ai juste à faire dépasser ça sur le petit le panel, dans le pire des cas. Tout ce que je sais, c'est que le potentiomètre, je vais le faire passer là. Il va dépasser du panel, et ça ira tip top aux petits oignons. J'ai déjà fait le câble pour le moteur. Là, il va me rester l'alimentation. Je vais devoir mettre les batteries en parallèle, donc je vais changer le câblage. Le moins, au lieu d'être ici, je vais le foutre ici. J'ai fait mon petit branchement en parallèle. Donc là, dans la théorie, il y a le moins, le plus. Le moins, le plus. Et du coup, j'ai croisé. Donc là, le plus, il va ici. Donc là, c'est le plus. Et le moins, il va ici. Normalement, il n'y aura pas de souci. Je vais rien cramer. Je vais mettre les deux batteries dessus. Et on va voir s'il y a bien 20 volts qui sort au niveau des bornes. Je vais mettre deux batteries que je m'en fous. Parce que si je mets des batteries en bon état, ça va le... Enfin, en bon état. Si je mets une batterie perf puis je les crame, je serai un peu dégoûté. Donc là, elles n'ont pas pété, donc on y est bien. Donc là, je vais sortir le multi. Et on va bien voir si on sort les 20 volts ou pas au niveau des bornes. Donc là, le plus, le moins. On a les 20 volts dans le bon sens. On est bien. On est bien, on peut passer à l'étape suivante. Le connecteur pour la batterie, c'est bon. Là, il me reste pas grand chose. Le plus chiant, ça va être de choisir le fil que je vais prendre pour faire la coupure pour le démarrage. Pour mettre le boîtier, il y a large la place dedans. Donc là, ça c'est la commande que j'ai du démarrage. Ici, c'est pour c'est les petites gâchettes. Là, il va falloir que je trouve le système. Ça, après pour faire les essais, je peux aussi très bien tout faire ressortir ici. Parce que là, il y aura le trou pour la commande. Ici, là. Et là, il va y avoir le bloc batterie que je vais raccorder à la carte, comme ça. Donc là, comme je l'ai dit, il y a large de la place. Donc il me reste un connecteur à mettre. C'est celui qui va servir pour le démarrage. Bon, il va falloir que je démonte l'autre côté parce que j'ai un fil qui est un peu trop tendu que quand j'avais remonté la dernière fois. Donc ce qu'on peut faire déjà, c'est le remonter un petit coup à blanc pour voir. On va mettre une batterie. Attention. No problème. On en met une deuxième et là, ça me pète à la gueule. Là, je suis toujours en 20 volts. Après, il y a une histoire de sens de rotation. Et j'ai trouvé que ça faisait pas le même bruit quand on faisait tourner dans l'autre sens. Je trouve que ça va plus vite. Et après, il y a une troisième position qui sert à rien. Alors je me demande si je vais pas me servir de cette troisième position pour le couper. Je sais pas encore comment je vais faire. Ou je vais couper de fil, je sais pas. Mais j'ai l'impression qu'en position centrale, il est plus rapide. Bon. Non, c'est kiff-kiff.
Donc ce que je vais faire pour faire guise d'interrupteur, je vais couper ce fil en deux. Donc quand j'aurai coupé, ça va faire couper la machine. Je vais quand même faire un essai rapide, voir si quand même il est efficace ou pas. Donc là... Mais écoutez, ça va plutôt bien, donc du coup on va continuer la modif. Je vais intégrer le potentiomètre à ce niveau-là, il passe tip top. Mais je vais quand même mettre ce bouton-là juste à côté, au cas où, on sait jamais, ça peut être utile. On sait jamais, la version, la coupure, on va le laisser apparaître. Allez, j'ai collé les interrupteurs, maintenant j'attends que ça sèche et je vais mettre ça en place. Et je pense que je vais couper le fil rouge du potentiomètre et le raccorder à la gâchette, enfin la gâchette, au contacteur et voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, je prendrai le fil d'à côté. Bon, ça a assez séché, j'ai déjà raccordé le fil rouge que je vais mettre au contacteur. Donc ça c'est le contacteur de démarrage. On va essayer de rentrer les fils gentiment sans tout péter le bordel. Mais il y a de la place quand même. Après j'aurais dû faire les fils un peu plus courts du moteur. Ah, je les ai fait un peu grands. Alors je pense que je vais mettre un point de colle sur le contrôleur pour pas qu'il bouge. Je vais mettre un point de colle ici pour qu'il reste fixe. Je vais enlever tout ce qui est susceptible de me déranger. Là ça sert strictement à rien. Avant ça servait pour faire tenir la carte d'origine. Mais là j'en ai pas besoin. Et c'est pour éviter d'abîmer mon panneau de contrôle avec le potentiomètre. Parce que là il est juste à côté avec les fils et j'ai pas envie que ça soit pincé. Voilà, j'ai mis un peu de colle là pour pas que ça bouge. Après, je vais pas le coller de l'autre côté, je vais juste le coller devant. Là, je vais mettre un peu de colle ici. Hop, voilà. On va attendre que ça sèche. Franchement, là, de ce que j'ai fait, il n'y a rien de compliqué. Vraiment rien, c'est vraiment reprendre les fils existants. Je vais pas dire que c'est à la portée de tout le monde, mais presque. Franchement, il n'y a rien de compliqué. Il faudra juste un minimum de connaissances entre le pôle positif et le pôle négatif pour pas faire de conneries. C'est vraiment les seules choses que vous aurez besoin. Donc là, on met ça là. Je vais peut-être mettre un petit rilsan pour pas trop que ça bouge. Donc là, normalement, on est bon. Je vais pouvoir refermer la carcasse. J'ai tout découpé les parties qui seraient susceptibles de me déranger. Donc là, on va remettre ça tranquillement. Je regarde une dernière fois parce que c'est souvent les fils quand ils sont mal placés, on vient les écraser quand on vient serrer les vis. Donc ça c'est super important de bien vérifier. Mais là à vue de pif ça a l'air d'être bon. Alors hop, maintenant on remet ça. Ah, j'ai pas voulu démonter la poignée parce que ça me fait perdre du temps. Mais du coup là je retourne pas en face. Mais on va y arriver. On va remettre quelques vis et on va effectuer un petit essai. Je vais resserrer celle-là parce qu'une fois que la poignée est mise, on peut plus desserrer après. Voilà, allez, vous savez quoi, on va remettre aussi, on va resserrer la poignée. Mais bon, je vous avoue, j'ai fait un essai avant, hein. Donc ça fonctionne. Mais on va remettre toutes les vis quand même. Allez. Voilà, notre bébé est remonté. Donc là, on va mettre une batterie. Non, c'est d'une, hein. Donc là, ça marche pas. Non, si ça marche, pardon. Donc là, ça marche. Et là, votre potentiomètre. Et là, j'ai mis le petit bouton juste à côté. Alors, la position du bout, c'est quoi? Je sais pas si ça change quelque chose. Position tout en bas, ça l'arrête. Position centrale. Position du haut. Mais la position du haut, j'ai l'impression qu'il va plus vite. En tout cas, personnellement, je m'y attendais pas. Je pensais pas qu'il allait tourner plus vite en 20 volts qu'en 40. Bon, vous avez eu la preuve devant vos yeux. Là, je suis vraiment très surpris. Bon, on peut basculer la batterie de l'autre côté, pareil, hein. Et le pire de tout ça, c'est que du coup, on a un outil performance plus léger. Parce qu'on n'a qu'une batterie. Et je pense que même avec une batterie, ça va faire le taf. Mais je suis vraiment très surpris. Si je suis motivé, je peaufinerai peut-être un petit peu ça.
Parce que j'ai ouvert trop grand. Là, c'est pareil. Mais bon, dans l'absolu, je mets peut-être un petit bout de scotch pour planquer. Mais tout ce que je peux dire, c'est que j'ai réussi à sauver... Allez, je crois qu'il coûte entre 12 et 15 euros le contrôleur. Bon, certes, ça vaut quand même 12-15 balles. Mais contrairement à un changement d'une machine, je crois qu'il en vaut 80. Ça vaut quand même le coup d'essayer parce que là, ça m'a pas pris énormément de temps. Puis finalement, il va marcher aussi bien qu'à l'origine. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ma réparation, parce que moi je suis quand même très surpris. Et c'est vrai que j'aurais été déçu qu'il fonctionne comme je vous ai montré au début en 40 volts, et franchement j'ai essayé de couper et ça allait pas du tout. Et là pour moi, il a une seconde vie. Bonne journée à tous.